Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler des yield farming de la semaine que je vais mettre en place et petite analyse technique aussi des crypto-monnaies. Je le répète, je suis pas un conseiller en investissement, donc vous suivez ou pas ce que je fais, mais c'est pas une obligation. Alors, la dernière fois que j'avais fait ça, dites-moi si ça vous plaît ce genre de format, c'était le 20 août. Et j'avais parlé de la pool sur Avax Matic, sur laquelle je suis toujours. C'était, et c'est toujours d'ailleurs, sur QSwap. Voilà, c'était sur le réseau Polygon. La pool, bon, elle a du mal à charger, mais c'est aux alentours de 100% pour être sur le Avax, donc Avalanche face au Matic. Et j'avais mis environ 1000 $, et là on est dans les 1300 $. C'est pas mal avec à peu près 15 € de quick générés, ce qui semble peu puisqu'ils annoncent 100% par an. Et en un mois, j'aurais généré que 15 €. Donc à suivre, c'est assez étrange. Pour revenir un peu à l'analyse technique, on peut analyser l'Ethereum. On voit que sur du journalier, eh bien bizarrement, c'est assez baissier. Si on se fie au RSI qui est passé sous sa zone de neutralité et vient retaper, on avait des points d'entrée assez intéressants pendant ce qu'on pourrait appeler un flash crack, un crack assez éclair, toujours dû aux liquidations, 3 milliards de liquidés sur l'Ethereum, enfin sur les crypto-monnaies en général. Et là, on s'est bien repris, mais ça manque clairement de peps. Alors là, la bougie, elle n'est pas encore finie pour aujourd'hui. Si on clôture à 3006, pourquoi pas, ça peut être assez haussier, mais pour le moment, c'est assez baissier. Néanmoins, en une heure, on vient se poser sur la zone de neutralité. On a fait un marteau et là une bougie verte. On pourrait donc imaginer une clôture vers les 3600. Soit ce sera un faux signal, soit ce sera justement un bon point pour sortir de ces positions. En ce qui me concerne, vu que je suis un petit peu en trading en ce moment avec HitBTC sur l'Ethereum, sur le BNB, le CRO, le DOT, le TRX, je pense que je vais solder mes positions et je vais garder néanmoins mes positions en farming, car comme vous le savez, en farming, on est rémunéré, on a des rendements qui sont assez importants, donc ça met les chances de notre côté et c'est ça que j'aime. On peut rester sur du plus long terme sans avoir à optimiser énormément son entrée. Je vais principalement me positionner sur Avax, donc Avalanche toujours, car on sait que le 22 septembre, il y aura sûrement, d'après les rumeurs, l'annonce du lancement sur AAV et Curve du Avalanche Rush. Ce sera donc un incentive programme, de l'argent qui va être injecté dans AAV et Curve pour plusieurs dizaines de millions d'euros pour inciter les gens à déposer leurs fonds sur AAV et ça va créer une demande en AVAX puisqu'on va être rémunéré en jetons Avalanche pour déposer nos crypto-monnaies sur AAV. Alors, comme toujours, il faut souvent acheter la rumeur et vendre la nouvelle. L'idée, ce serait de sortir a priori des pools de liquidité sur Avalanche aux alentours du 22 septembre. Pour le moment, on voit que graphiquement, ça se présente mieux que l'Ethereum, puisque là, on a cassé les plus hauts précédents sur Avalanche. On est revenu à l'intérieur de notre range, ce qui est assez normal. Et là, pourquoi pas, ça pourrait peut-être repartir. Donc, on regarde rapidement Défi Lama. Sur Avalanche, on a 2,3 milliards d'euros. La plateforme qui récupère le plus d'argent pour le moment, c'est 1,2 milliard, on va dire, c'est Benki. Personnellement, je viens de sortir de Benki et je me suis positionné sur Eleven.finance qui propose une pool de Trader Joe qui est boostée, mais si vous voulez pas prendre le risque avec Eleven Finance, c'est assez risqué. Je vous conseille quand même la plateforme la plus sûre et c'est sûrement le plus simple d'aller sur Trader Joe, xyz.com, je vous mettrai le lien dans la description. C'est l'AMM leader, on va dire, comme vous le voyez, de Avalanche, devant Pangolin et l'optimiseur de rendement qui est Yeldiak. En ce qui me concerne, j'ai choisi la pool sur Eleven Finance du YAC Avax. Le YAC, c'est donc Yeldiak, comme je vous l'ai dit, un optimiseur de rendement.
Pour le moment, c'est pas mal. Il a baissé un peu. Il est aux alentours des 10 000 $. Je me suis positionné pour 500 $ sur cette pool-là. Et ce qui est sympa sur Trader Joe XYZ, c'est que bien sûr, vous pouvez swapper des tokens. Il y a des pools, il y a des farms. Mais il y a aussi ce qu'ils appellent Zap. C'est assez nouveau, je trouve, dans le domaine des crypto-monnaies. Bon, vous me direz, hein, peut-être que ça existe sur d'autres plateformes. Mais vous mettez un token, par exemple le W, donc le Wrapped AVAX, et vous pouvez choisir dans quel pool vous allez investir directement. Moi, j'ai choisi YAK W AVAX. Vous mettez vos jetons W AVAX, ou ça peut être autre chose, hein, ça peut être des USDT. Moi, j'avais mis à la base des DAI et je les avais transformés en YAK AVAX, vu que j'avais 500 $, de DAI sur Banky. Et directement, vous avez vos jetons de pool de liquidité qu'ensuite vous pouvez aller mettre sur YAK AVAX, sur Eleven Finance ou sur Trader Joe. Voici en ce qui concerne la pool que j'ai choisie pour cette semaine, au moins jusqu'au 22 septembre à peu près, et je vous tiendrai au courant pour la suite. Si vous voulez soutenir cette chaîne, je vous mets un petit lien dans la description, c'est Celsius, super parrainage, vous pouvez gagner jusqu'à 230 $ offerts lorsque vous vous inscrivez, et si vous voulez pas participer ou si vous voulez vous inscrire avec un autre lien, c'est libre à vous, mais ça permet de me soutenir et de rémunérer un peu mes vidéo et de vous récompenser aussi, car si vous vous inscrivez sur Celsius sans passer par un lien de parrainage, eh bien vous ne toucherez pas 50 $ gratuitement. Et franchement, c'est une bonne plateforme car elle fait des énormes airdrops. Je vais juste vous montrer rapidement, c'est assez ouf. Voilà, une fois qu'on est sur Celsius.network, on va dans Community, on va dans Promo Codes, et là on voit tous les promo codes qu'ils ont. Alors si vous déposez 25 000 $ de USDC ou USDT, vous touchez 600 $ de Bitcoin en rentrant le code Stable60, c'est juste énorme. Après vous avez des trucs, des codes pour les plus petits porte-monnaies, 10 $ de Bitcoin pour 50 $ déposés, Stable50, 50 $ de Bitcoin pour 200 $ déposés, et ça peut aussi se cumuler. Vous pouvez rentrer ADA 40, BNB 40, HODL 500, HODL 50, Stable 50, etc. Vous en mettez le maximum et vous verrez que ça fait des bons petits bénéfices. Et je vous mets aussi un lien de parrainage qui vous permet de gagner 50 $ en plus. Voici, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien et essayez de gagner sur les crypto-monnaies. À bientôt.